Pas parler. Parce que ce n'était pas important, voilà pourquoi. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Comment peux-tu penser que j'ai décidé de t'épouser pour pouvoir disposer de l'argent de l'héritage? Tu as peut-être oublié combien j'ai été proche de toi bien avant de savoir que tu étais enceinte. Je ne dis pas le contraire. Nous étions de bons amis, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Mais Son, je me suis demandé pourquoi tu as voulu m'épouser. Je me suis longtemps demandé quelles étaient tes motivations. Je pourrais te demander d'aller voir Channing et de lui dire qu'on refuse l'héritage. Il pourrait bloquer les fonds et attendre pour prendre une nouvelle décision. Mais pourquoi veux-tu que je fasse ça? Mon grand-père voulait que le premier arrière-petit-fils de la famille profite de cet argent. Ce serait renier notre enfant. C'est ce que je disais, Mason. Je savais que tu ne renoncerais pas à cet argent si je te le demandais. Si c'était vraiment de l'argent que je voulais, j'aurais pu en avoir beaucoup. Et pour moi seul, je n'aurais été le mandataire de personne. Mon père m'avait même offert une grosse somme d'argent pour que je t'épouse. Il croit que je suis morte. Cruz, ma famille. Et je n'ai pas voulu vous le montrer plus tôt. Maintenant, vous savez que vous avez le choix. Moi, j'ai le choix. J'ai le choix entre rester ici, loin de tout le monde, à vous regarder vous occuper de moi, ou bien devenir un boulet pour ma famille ou pour Cruz. Vous devriez peut-être arrêter de penser à lui. Mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Depuis que je suis revenue à moi, je pense à lui, il doit être en train de me chercher. Je voudrais qu'il entre ici, qu'il me dise que c'est fini et qu'il va me ramener. Mais là, je sais que ce n'est plus possible puisqu'il me croit morte. Où avez-vous eu ces journaux? Vous disiez que vous ne pouviez aller nulle part, attendez, que vous ne Eden, pouviez rien acheter. calmez-vous et écoutez-moi. Je me suis arrêté pour les acheter en sortant de l'hôpital. Alors, vous saviez déjà? Non, je ne l'ai lu qu'en arrivant ici. C'était trop tard, je ne pouvais plus rien faire et j'ai attendu pour vous le dire. Et ça remonte à quand, ça? À plus d'une semaine, pratiquement 2. Vous voulez dire que ça fait plus d'une semaine qu'on me croit morte? Oui. Alors vous voyez que le mal est déjà fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vous ont complètement oublié. Alors si vous voulez bien attendre d'être rétabli avant de partir, ça posera pas de problème. Vous voulez dire que ça vous sera égal? Que je sois obligée de rester cloîtrée ici jusqu'à la fin de ma vie? Je dis seulement que si un jour vous devez vous en aller, ce ne sera pas à cause de moi. Ça, je vous le promets, Eden. Je te laisse, il y a urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un sur le toit qui menace de se jeter dans le vide. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, une fille, c'est une copine de Ted et le plus grave, c'est que Cruz se promène là-haut avec elle. Oh, il n'est pas du tout en état de s'occuper de ça. Il faut Ouais, faire vous avez quelque raison. chose. Venez, dépêchez-vous. Lucie, il y a sûrement des gens quelque part dans le monde qui peuvent vous comprendre et qui peuvent vous aider aussi. Je sais que ces gens existent parce que moi, il y a eu aussi un moment dans ma vie où j'ai eu besoin de quelqu'un. Et cette personne, je l'ai trouvée. Il faut être un peu patient, Lucie. Il faut vous donner une petite chance. Non, Lucie, je vous en prie. Non, Lucie. N'avancez pas, je vous dis. Reculez, reculez. Accrochez-vous à moi. Prenez mon bras. Il m'a joué un tour qui me coûte 2 millions de dollars. Voilà ce qu'il a fait. Je ne comprends pas. C'est bien toi qui lui as donné ces 2 millions. Tu n'as même pas hésité. Oui, je suis arrivé à me convaincre que c'était pour faire quelque chose d'utile. Mais je n'aurais jamais cru qu'il pourrait me raconter des histoires. Pourquoi t'a-t-il demandé cet argent? Il devait en faire quoi? Conclure une affaire au sein de son cabinet. Il m'avait dit qu'un de ses partenaires, qui a de grosses parts dans l'affaire, cédait tous ses intérêts avant de partir pour la retraite. Et alors, ça me paraît tout à fait Et moi normal. aussi, ça me paraissait normal. Seulement, il m'a menti. Aucun de ses partenaires ne part à la retraite. Channing, ne dis pas ça. Il doit certainement y avoir une erreur. Il faut lui demander des explications. Ça a peut-être changé, mais ça doit sûrement disposer de renseignements importants Sophia, que ses sources n'ont pas. Tu veux bien arrêter de le défendre systématiquement? Je sais bien ce que je dis. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Mason m'a menti. Il m'a menti parce qu'il avait besoin d'argent et je ne sais pas ce qu'il va en faire. Pourquoi prends-tu toujours un malin plaisir à penser que Mason est capable du pire? J'ai pour habitude de juger une personne sur ses performances. Et à chaque fois que j'ai envisagé le pire, pour ce pauvre Mason, ça s'est toujours vérifié. Oh, Channing.
Écoute-moi, je t'en prie. Tu sais bien que ce n'est pas le moment de t'affronter avec Mason pour tout et n'importe quoi. Je suis pour rien, c'est lui qui l'a choisi le moment. Il a voulu abuser de ma vulnérabilité. Il s'est dit que la disparition d'Eden m'avait rendu aveugle. Ça aurait dû être le cas. Ce n'est vraiment pas le moment de vous entredéchirer. Il me semble que notre famille devrait plutôt rester sincère. Non, non, je sais très bien ce que je dois faire. Mason n'aurait pas dû essayer de me voler, c'est tout. Alors c'est vrai. C'est vrai, il t'a menti. Tu ne pourrais pas essayer d'oublier ce qu'il a fait pour une fois. Il n'en est pas question. Parce que si je peux découvrir ce qui se passe exactement, je vais peut-être l'empêcher d'aller plus loin. Channing, Il t'a offert de l'argent pour que tu m'épouses. Oh, je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi il n'a jamais voulu que j'entre dans cette famille. C'était pour protéger Eden. Il a simplement voulu t'acheter. C'est faux parce que j'avais déjà décidé de t'épouser. Tu sais bien ce que je pense de mon père. Tu sais que je ne veux pas de son argent. Oui, mais tu veux bien prendre celui de ton grand-père. Parce que tu veux être capable de battre ton père. Tu veux essayer de rivaliser avec lui. C'est toujours comme ça chez les Capwell. On doit se bagarrer pour dévorer l'autre. Victoria, pourquoi tu ne veux pas voir la vérité en face? Même si j'avais décidé d'accepter cet argent, il fallait que je sois certain que ce soit un garçon. Il y avait une chance sur 2 que cet héritage, on n'en voit même pas la couleur. Et bien sûr, ça met du piment à la vie, ce genre d'incertitude. Ça suffit, Victoria. Toi et ton bébé, vous êtes devenus le centre de ma vie. C'est pour ça que j'ai voulu t'épouser. Si tu ne comprends pas que je tiens à toi, si tu penses qu'une histoire d'argent peut compromettre notre avenir ou bien bouleverser nos rapports, alors je n'ai plus rien à te dire. je préfère ne pas penser à l'épreuve qu'ils doivent endurer. S'il était arrivé quelque chose à Crow, j'aurais essayé de le retrouver. Je n'aurais pas abandonné, même dans les pires instants. Vous croyez vraiment que c'est le moment de penser à tout ça? Attendez. Qu'est-ce qui leur fait croire que je suis morte dans un accident d'avion? Comment peuvent-ils savoir que... Vous voulez bien me lire l'article, s'il vous plaît? Non, 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 il vaut mieux attendre. Kane, je veux savoir pourquoi ils pensent que j'ai péri dans cet accident. La fille de Channing Capwell, le riche industriel, est morte hier alors que l'avion de tourisme qu'elle pilotait a explosé à moyenne altitude au-dessus des montagnes du Wasatch. Eden Capwell, originaire de Santa Barbara en Californie, avait pris cet avion pour se rendre dans la région de Bountiful Peak où son fiancé devait la rejoindre pour l'épouser. Il n'y avait pas d'autres passagers. Et il s'agissait d'un avion monomoteur. Je ne vois pas ce qui leur fait dire que c'est moi qui pilotais. Je ne suis même pas allée là-bas. C'est quelqu'un d'autre qui a pris cet avion. C'est quelqu'un d'autre qui est mort. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre dans l'article? Rien du tout. Mais s'il doit y avoir un élément qui leur a fait croire que c'est moi qui pilotais cet avion. Non, je vous assure que je vous ai lu tout ce qu'il y avait sur vous. Kate! Non, arrêtez! Comment avez-vous pu me faire ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me croyez pas? N'avancez pas! N'avancez pas, je vous dis! Accrochez-vous à moi! Allez-y! Accrochez-vous à moi! Alors, laissez. Ça va. Ça y était. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que ça y était aussi. Ça vous servira de leçon. Si vous étiez tombé, je me le serais reproché toute ma vie. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est moi qui n'ai pas fait attention en m'approchant de vous. Si vous ne m'aviez pas aidé, je ne serais pas là à côté de vous. Vous m'avez sauvé la vie. Vous auriez très bien pu me lâcher. Je ne pouvais pas. Il fallait que je vous aide.
Pourquoi? Parce que vous auriez pu vous tuer. Alors vous voulez peut-être me dire que c'est mieux d'être sain et sauf. Pour vous, oui. Ça s'applique à vous aussi, Lucie. Ne me dites pas le contraire. Si vous aviez voulu en finir, vous n'auriez pas attendu pour sauter. Quelque chose vous a fait hésiter. Quelque chose me dit que vous voulez avoir une autre chance. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en moi qui veut en finir une bonne fois pour toutes. Et une autre partie qui me dit que je dois rester. Je sais. Oui. Oui. On pourrait peut-être changer un peu d'endroit. Hein? Oui. Allez. Oh mon Dieu. Oh, tu peux pas savoir ce que je suis fier de toi. Cruz, tu étais vraiment formidable. Cruz. Oh oui, merci, Cruz. Merci beaucoup. Je me sauve, je vous laisse. Castillo. Bravo, t'as sauvé la vie de cette fille, mais moi j'ai bien failli faire une crise cardiaque. Je te demande pardon. Bien joué, Cruz. Merci. Je ne savais pas que vous étiez acrobate. Comment ça? Vous l'avez fait exprès pour que cette fille ne se jette pas dans le vide. Oui, c'est vrai, puis j'aime bien me faire remarquer. Bon, mais maintenant, il faut que je vous laisse. Inspecteur Castillo. Tout ça ne veut rien dire du tout. Je me rappelle avoir appelé un homme à l'aéroport. C'est qu'il y a eu une confusion. Mais ça ne sert à rien d'en parler, vous ne pouvez plus rien y changer. Oui, c'est ça. Je me rappelle avoir pris la voiture. Je roulais vers l'aéroport et j'ai vu une femme. Elle était debout, elle attendait sur le bord de la route. Elle m'a demandé de l'emmener et j'ai accepté. Je ne me souviens plus d'elle, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je sais que je ne suis pas allée à l'aéroport. Si seulement je la retrouvais, peut-être qu'elle saurait ce qui s'est passé. Devriez vous concentrer sur votre rééducation pour le moment. Vous avez faim? Non, Kane. Il y a sûrement une explication. Il y a sûrement un petit détail qui leur ont fait croire que je pilotais cet avion. Quelque chose dans mon sac. Est-ce qu'ils ont parlé de mon sac? Non, non, non. Mais il doit bien y avoir quelque chose. Et le corps, est-ce qu'ils en ont parlé? Vous êtes sûr qu'il n'y a rien à propos de ça? Ils ont dit que l'avion avait explosé à moyenne altitude et ils ont bien précisé qu'ils n'avaient pas pu retrouver le corps. Oh, alors Cruz n'abandonnera pas. Eden, vous savez qu'il a abandonné. Pourquoi ne pas regarder la réalité en face? Quant à votre famille, ils ont dû accepter l'idée de votre disparition. Et pour eux aussi, la vie continue. Mais vous n'en savez rien. Je ne voudrais pas vous faire de peine, Eden, mais ça fait plus d'une semaine maintenant qu'ils ont appris votre décès. Personne ne va vous oublier. Je suis sûr qu'ils ont fait une belle cérémonie, qu'ils ont tous eu beaucoup de peine. Mais le plus dur est passé. Mais ce n'est pas vrai. Non, mais pour l'instant, on n'a pas trop le choix, vous savez. Et puis, je ne peux quand même pas vous laisser toute seule ici et puis aller les prévenir. Il vaut mieux que vous soyez complètement rétablie avant de les revoir. Vous avez envie de rester toute seule? Non. C'est bien vous qui m'avez dit que vous ne vouliez pas revoir votre famille tant que vous étiez dans cet état. Vous avez cette chance maintenant. Vous avez du temps. Vous allez pouvoir récupérer, retrouver l'usage de vos jambes. Et quand vous serez avec votre famille, vous ne serez plus dépendante. Pour l'instant, on ne peut rien faire alors. Non. Je suis sûr qu'au printemps, vous aurez récupéré et on pourra redescendre.
si je n'arrive plus à marcher. Je vous l'ai déjà dit. Si vous ne voulez pas retrouver votre famille dans cet état, je le comprendrai tout à fait. Mais ce serait une injustice pour ma famille et pour Cruz. Cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, vous savez que vous ne pouvez pas repartir. Bonsoir, Victoria. Mason est là? Non, je ne sais pas quand il revient. Ça ne fait rien, je le verrai plus tard. Channing, je peux vous parler un moment, s'il vous plaît? Bien sûr. Y a-t-il? Je voudrais vous poser une question. Je crois que Mason s'est marié avec moi pour mon bébé et pour l'héritage de votre père. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ce n'est pas lui qui m'en a parlé, mais j'ai réussi à le comprendre en découvrant quelques petites choses. Mason ne vous en a pas parlé? Non. Probablement parce qu'il ne voulait pas que je sache que c'est pour ça qu'il m'a épousée. Les motivations de Mason, quelles qu'elles soient, ne m'ont jamais étonné. Il m'a avoué que vous lui aviez suggéré de se marier avec moi. Il m'a dit que vous lui aviez même offert beaucoup d'argent simplement pour protéger Eden. Je ne veux pas parler d'Eden avec vous, Bien. Victoria. Mais dites-moi la vérité. Est-ce qu'il m'a épousée pour l'héritage? J'ai aussi accusé Mason de la même chose. Il m'a affirmé que c'était complètement faux, mais on est en droit de douter. Vous êtes marié avec Mason depuis un moment. Vous saviez ce qu'il passionne. Il y a le pouvoir, il y a la richesse. Oui, je ne crois pas que ce soit comparable à vous, mais c'est vrai que je l'avais déjà remarqué. Eh bien, si ça peut vous consoler, il a refusé l'argent que je lui ai offert. Oui, je sais, il m'en a parlé. C'est vrai que c'est bien maigre comparé à l'héritage que va avoir votre enfant. Mais ça doit être un garçon. Vous êtes une femme très attirante, Victoria. Même s'il n'y a qu'une chance sur deux entre vous et l'héritage, il y a de quoi attirer un homme. Alors, tout ce qu'il a à faire pour disposer de l'héritage de mon enfant, c'est de rester avec moi. Comment peut-il savoir? Il est bien obligé d'attendre pour savoir si le bébé est une fille ou un garçon. C'est un garçon, Channing. Ça m'étonne que votre grand ami, le docteur Ballard, ne vous ait pas mis au courant. Un garçon, vous êtes sûr? Oui. Alors il n'a plus qu'à attendre en restant marié avec moi. Et il touchera ces millions de dollars que la famille Capwell affectionne depuis toujours. Ça ne vous dérange pas, alors? Bien sûr que non, vous devez rester avec nous Lucie, ici. vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. Absolument. Je ne sais pas comment vous remercier. Et puis, je tiens à vous dire combien je suis désolée de vous avoir fait vivre une soirée aussi affreuse à tous les deux. Je ne sais pas comment vous faites pour me supporter. Les amis, ça peut servir, comme on dit. Pour le moment, vous allez vous reposer, vous devez être fatigué. Alors laissez-nous et allez vous allonger. En fait, je me sens mieux. Je sais que je vais pouvoir recommencer ma vie. Je crois savoir comment je vais faire. Je devrais me battre, ce sera dur. Mais maintenant, je sais que je ne suis plus seule. Non, vous ne l'êtes plus, Merci. Lucie. Plutôt que de me reposer, j'ai envie de prendre un bon bain. Oui, oui, bien sûr. La salle de bain est de ce côté. Merci. Oh, mon Dieu. Cette fois, j'ai bien cru qu'elle allait le faire. Ah, j'ai eu peur pour elle. Ça aurait vraiment été dommage. Il lui reste tellement de choses à vivre. Heureusement que Cruz était là, en tout cas. Toi aussi, tu as su lui apporter ton soutien. Merci. Je t'aime.
tu avais mis la maison à vendre, tu as fixé un prix. Pourquoi t'es venu me voir? Pour te dire que M. Phillips a retiré sa plainte. Oui, et alors? Eh bien, personnellement, j'aime mieux ça, et puis ça assiège quelque peu la situation. Tiens. Je veux que tu reprennes du service. Qu'est-ce que tu veux encore? Rien. Moi, j'ai toujours su que tu étais un bon policier. Tu l'as encore prouvé. Non seulement tu coinces les voleurs, mais tu dissuades les belles filles de se précipiter dans le vide. Alors, il faudrait que je sois dingue pour ne pas te reprendre. Laisse tomber. Tu sais, pour une fois, je suis sincère, hein, et puis je cherche aussi à te préserver. Alors, tu pourrais faire un effort. Tu me fais pitié, Timmons. Je sais ce que tu cherches. C'est la publicité. Ne me dis pas le contraire. Oui, il y a un peu de vrai dans tout ça. Si tu crois que je vais lever le petit doigt pour améliorer ton image de marque, tu te trompes, Kiss. Alors sors d'ici ou c'est moi qui te mets dehors. Je suis pas un violent, moi. Et puis, je serai peut-être moins arrangeant la prochaine fois. Va-t'en. Tu sais, si t'es vraiment décidé à vendre cette maison, je peux t'en débarrasser. Ah, je le savais. Jurepace commence à tourner au-dessus des carcasses et voudrait s'en emparer. Alors, combien tu en demandes? Sors. Victoria n'est pas mieux que Mason, elle l'a épousée parce qu'elle est enceinte. Cette famille se porterait mieux sans elle et son fils. Son fils. Oui, son fils. Le bébé qu'elle attend est un garçon, Sophia. Ils vont avoir un garçon. Oui, on peut le savoir plusieurs mois à l'avance. Aujourd'hui, l'effet de surprise est un peu gâché. Attends un peu, une petite minute. Je crois que je commence à comprendre, Shani. Cet enfant va hériter une petite fortune, voilà ce qu'il y a à comprendre. Et toi, ton plus grand cauchemar serait qu'un enfant reçoive de l'argent de la famille Capoel alors que cet enfant n'est pas à 100% un Et Capoel. alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Cet enfant n'est lié ni de près ni de loin. Nous, pourquoi devrait-il hériter? Personne n'a besoin de le savoir, Shani. Cet enfant sera le bienvenu dans la famille et il n'y aura personne pour dire le contraire. J'y veillerai moi-même, tu peux me faire confiance. Personne ne dira le contraire. Mais on n'est pas les seuls à savoir que le père de ce bébé est Cruz. Elle et Ted le savent aussi. Mais oui, ils le savent et je leur fais confiance. Ils ne diront rien. Et qu'est-ce qui se passera si elle met au monde un garçon? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu crois qu'elle va accepter que le fils de Mason devienne le seul et unique héritier et son fils dans tout ça? Comment peux-tu parler comme ça? Tu crois que tout le monde est comme toi, que tout le monde a autant de passion pour l'argent? Ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas comme toi, et heureusement d'ailleurs. Je crois qu'il sera encore plus monstrueux de ne pas dire à Cruz que ce bébé qui va naître est le sien. Eden est morte. Je ne crois pas que c'est le moment d'aider Cruz. S'il savait la vérité, il oublierait sa douleur. Oh, Shani, je te vois venir. Tu voudrais bien profiter du fait que Cruz est devenu dépressif, de t'en servir de prétexte pour lui apprendre que ce bébé est le sien. Je te reconnais bien là, Shani Capoel. Toi et cette fameuse dynastie. Et ce serait vraiment me prendre pour une idiote que de prétendre le contraire. Ce que je peux te dire, Sophia, c'est que le jour où je suis venu au monde, je me suis vu confier une mission envers ma famille. Ma véritable famille, et c'est de la protéger. C'est ce qui te permet de sacrifier Mason? Tu devrais aussi me dire que je dois tirer un trait et oublier ce qu'il m'a fait. Moi, je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas détruire la vie de Mason parce que tu as envie de te venger. Si tu dis à une seule personne que Cruz est le père de ce bébé, je ne te le pardonnerai jamais. Froide et la nuit est cruelle et le monde. Mason. Et si je suis venu ici, c'est pour être un peu seul. J'ai besoin d'être tranquille pour réfléchir. Pour prendre du recul. Ah oui. Mais cet endroit ne vous appartient pas. Il y a une grande iniquité
vérité dans notre existence. Les hommes naissent et demeurent inégaux en droit. Certains hommes sont créés pour passer toute leur vie avec une femme, et d'autres hommes sont créés pour passer leur vie tout seuls. Je ne sais pas si créer est le mot qui convient. Je le cherche encore. D'habitude, je n'ai pas trop de mal à trouver mes mots, mais là, je suis un peu perdu. Pourtant, je suis sûr d'être un de ces hommes dont le destin, oui, c'est ça. C'est le mot qui convient. Et d'être seul toute ma vie. J'ai perdu tout espoir. Je constate qu'il en est de même pour vous. Vous pensiez que votre destin était lié à celui d'une femme. À celui d'Eden. Vous étiez faits l'un pour l'autre, comme on dit. Vous seriez en droit de penser que je n'ai pas tout à fait ma tête, que les événements ont influencé mon sens du jugement, mais non. Je sais que vous étiez faits l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui... Oh Seigneur. Pourquoi a-t-il fallu que tu les rappelles à toi? Alors que nos vies commençaient à ressembler au bonheur. Tu nous as balayé tout espoir. Vous avez une femme. Vous avez un bébé qui va naître. Rentrez chez vous, Mason, et laissez-moi. Je n'ai pas de raison de rentrer chez moi. Beaucoup de choses ont changé, Cruz. Eden est parti. Aujourd'hui, tout est différent pour tout le monde. Ça ne doit rien changer pour vous et Victoria. Une seule fois dans ma vie, j'ai essayé d'oublier mon égoïsme. Mais Victoria n'a pas voulu me croire, alors que j'essayais simplement de devenir un être humain. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Je dis que ce n'est plus la peine de vouloir garder le secret plus longtemps. Et toutes mes excuses pour la façon dont je me suis comporté après l'agression de L.A. J'ai été dur avec vous alors que vous aviez besoin de soutien, j'en suis désolé. C'est vrai que la thérapie porte ses fruits et ça me fait plaisir. Merci, papa. Il y a quelque chose que je ne dis pas assez souvent, c'est que j'aime beaucoup mes enfants. Nous avons tous souffert après la mort d'Eden. Je n'ai pas eu le temps ou le courage de lui dire toutes ces choses. Qu'un père dit à sa fille, je le regrette. Ce que je veux que tu saches et qui est très important, c'est que pour moi, tu comptes beaucoup et que je n'irai jamais contre ta volonté. Je veux que tous mes enfants, tous, vous viviez heureux. Vous devez continuer à vous battre si vous voulez recommencer à marcher. Et si jamais vous deviez vous retrouver cloué dans un fauteuil roulant, vous vous y feriez avec le temps. Oui, peut-être. Peut-être que j'y arriverai, mais je n'ai pas trop envie d'essayer. J'ai encore envie de me battre, c'est sûr. Mais si je devais retrouver Cruz, je sais qu'il m'aiderait et ce serait plus facile pour moi. Je sais qu'il ne me laisserait pas, même si je ne pouvais plus avoir d'enfant. Ou faire l'amour. Finalement, il vaut mieux qu'il me croie morte. Vous n'êtes pas en état de prendre une décision. Alors ce n'est pas la peine de penser à ça, pas avant que vous remarchiez. Et je sais que vous remarcherez.
Je sors un moment. Oh, Rose. Je ne peux pas, je suis désolée. Je voudrais tellement que ce soit comme avant. Mais voyons, c'est pas grave. Si, c'est grave, Rose. C'est toi? Oui. Je sais qu'on s'est déjà dit bonne nuit, mais je voulais simplement discuter avec toi 2 minutes. Ouais, t'as bien fait de revenir. Allez, vas-y, on. Merci. J'allais me servir un peu de lait. Est-ce que tu veux quelque chose? Non, je te remercie. Je ne reste pas longtemps. Est-ce que Lucie est partie dormir? Ouais. Elle est fatiguée, elle devait avoir du sommeil en retard. Oui, c'est certain. Je voulais te dire que je venais juste de discuter avec mon père et il m'a dit quelques petites choses et j'avais envie de venir t'en parler. Quelque chose ne va pas? Non, il n'y a rien, au contraire. J'ai plutôt été agréablement surpris. Tu sais, c'est marrant, mais mon père est capable de me surprendre quelquefois. Et il m'a simplement dit qu'il y avait des choses qu'il aurait voulu dire à Eden. Et il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Alors moi, ce soir, je voulais venir te dire que j'avais eu très peur. Non, Ted. Moi aussi, j'ai eu peur, mais c'est fini. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai cru que Lucie allait se jeter dans le vide. Oui, moi aussi, j'ai vraiment eu peur pour elle, mais aussi, j'ai eu très peur pour toi. Je me suis souvenu que tu venais de traverser une épreuve au moins aussi pénible que la sienne. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être idiot, mais si jamais un jour tu devais éprouver quelque chose d'identique, il ne faudrait surtout pas que tu gardes ça pour toi comme l'a fait Lucie. Il faudrait venir m'en parler. Je suis sûr que je pourrais très bien t'aider parce que je n'ai pas envie de te perdre. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais parce que j'ai suffisamment de volonté et puis tu es là pour me réconforter. C'est vrai, oui. Georges, c'est pas une heure pour venir me voir. Tu es avocat ou médecin? Bonsoir, Georges. Ça va te déranger, Channing. Bonsoir, Sophia. Je te préviens, si jamais tu viens me parler de ce contrat... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, j'ai reçu un coup de téléphone plutôt étrange d'un des avocats de chez Caulfield McKenna. C'est pour me parler de Mason, ça risque... Tout va bien. Mason est bien avec eux. Ça n'a aucun rapport avec ton fils. C'est à propos d'un testament qu'on m'a appelé. Un testament? Oui. Il s'agit de celui d'Eden. Elle l'aurait rédigé il y a quelques mois seulement. Il va falloir réunir tout le monde. Un testament? Eden ne m'en a pas parlé. Tu as une idée du contenu? Non, aucune. J'ai essayé de le savoir, mais sans grand succès. L'avocat que j'ai eu ne m'a rien dit. Mais il a fait une remarque qui m'a paru un peu étrange. Il m'a dit que toi en particulier, tu allais sans doute le trouver très intéressant.
Victoria, je t'en prie, ouvre la porte, s'il te plaît. Victoria? Victoria, arrête, ce n'est pas drôle. Victoria, laisse-moi entrer. Victoria! Rose, comment m'as-tu retrouvée? J'ai tellement attendu cet instant. Je suis paralysée, je ne peux plus marcher. Et si tu peux? Non, je ne peux pas. Je sens mes jambes. Oui, bien sûr. Lève-toi maintenant. Non, non, je ne peux pas. Mais si, vas-y. J'arrive à marcher. Bah, tu vois ce que je te disais? Tu marches et je parie que tu peux danser même. Bientôt.